Seule la foi authentique peut te libérer de tous tes problèmes et de toutes tes difficultés. Comment donc avoir la foi? La foi est un état d'esprit, d'espérance et d'assurance par rapport à Dieu et à ses promesses. Je dis bien un état d'esprit. Cet état d'esprit est une connaissance. C'est pour ça que l'apôtre a défini la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans cette phrase, il y a trois choses: l'espérance, l'assurance et la démonstration. L'espérance, c'est la connaissance des promesses de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est une information par rapport à Dieu et par rapport à sa promesse. Lorsque vous avez la connaissance de Dieu et de ses promesses, cette connaissance produit ce qu'on appelle en vous l'assurance. L'assurance est cette conviction de cœur. C'est un état d'esprit qu'on acquiert. C'est une conviction qui dissipe le doute, la peur et qui pourchasse tout ce qui peut faire entrave à votre état d'esprit de foi. Lorsque vous n'avez plus de peur ni de doute par rapport à Dieu et par rapport à sa promesse, sachez que vous êtes en train d'activer la foi en vous-même, cette confiance en Dieu, cet état d'esprit de conviction en Dieu et à sa promesse. Eh bien, vient enfin la démonstration. La démonstration, c'est l'énergie que vous produisez. Ce sont des démarches consécutives par rapport à la promesse de Dieu. Lorsque, par exemple, quelqu'un vous dit, venez me voir à 17h et je vous donnerai une enveloppe. Cette information est déjà une promesse. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous activez un état d'esprit d'émerveillement, de joie, de paix, parce que vous avez une promesse qui est en cours. Cet état d'esprit va vous motiver à une démarche. Allez vers la personne pour retirer votre enveloppe. Il en est de même en ce qui concerne Dieu. Lorsque vous avez déjà la connaissance par rapport à Dieu et par rapport à sa promesse, eh bien, vous avez un état d'esprit de paix, de joie, de tranquillité, d'équilibre intérieur parce que vous espérez quelque chose de la part de Dieu par rapport à ce qu'il vous a promis. Et pourquoi je parle de connaissance? Parce que Dieu peut te promettre quelque chose d'autre et promettre à quelqu'un d'autre une autre chose d'autre. Donc nous n'avons pas tous la même promesse puisque la promesse de chacun est liée à ce pourquoi il est sur terre, ce pourquoi tu vis maintenant, c'est-à-dire le but de ton existence, ce qui donne un sens à ton existence, ce que tu dois faire pour accomplir ta destinée sur la terre. Eh bien, cela a rapport avec les promesses que Dieu te donne. Par exemple, que Dieu te fait la promesse de voyager quelque part pour une mission donnée. Eh bien, cette promesse n'est pas forcément ma promesse. Donc, il faut d'abord que toi, tu acquiers des informations dans ce domaine par rapport à cette promesse qui est rattachée directement à toi. Et c'est ça qui va activer ton assurance, cet émerveillement d'esprit qui te met en joie, qui te met en paix, en équilibre intérieur pour maintenant aller dans la démarche consécutive par rapport à cette promesse-là. Et comme ça, tu commences à poser des actes par rapport à la promesse et les actes que tu poses dégagent de l'énergie spirituelle. C'est accompagné par une onction. C'est de ça que l'apôtre Paul parle quand il dit « Ma prédication n'est pas fondée sur des discours, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. » Regardez un peu, il ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui a dit, mais encore, il active une certaine puissance qui réalise la chose. Et cette puissance-là se manifeste, se dégage, s'active par cet état d'esprit de confiance, d'assurance que vous avez. Lorsque vous avez cette confiance en Dieu et à sa promesse, eh bien, vous avez un état d'esprit de paix, d'équilibre, de tranquillité. Et c'est déjà l'assurance. Ça vous permet maintenant d'activer, de démontrer, de mener des actions, de poser des actes dans le même sens, dans la même direction, des actions concordantes. Et puis, l'onction de Dieu l'accompagne. Vous devez comprendre que au-dessus de votre main se trouve la main de Dieu. Et la main de Dieu accompagne votre vie. La vie de Dieu accompagne votre vie. La puissance de Dieu accompagne votre vie en toutes choses. Ce que je viens de dire est valable dans toutes les circonstances de la vie. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'être guéri, vous avez besoin de la sécurité, vous avez même besoin du pardon de vos péchés dans une relation avec Dieu. Vous avez besoin de manifester toujours la même foi. Et cette foi, lorsqu'elle est manifestée, c'est terminé. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est dans votre esprit. C'est la manifestation de votre état d'esprit. Alors, je viens de vous expliquer comment avoir la foi ou comment manifester la foi. Et je conclue en disant que la foi, on l'acquiert par la connaissance de Dieu et de ses promesses. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient, c'est alors qu'elles viennent à l'existence. C'est la même foi que nous devons manifester. On appelle ça la foi authentique. Ce que vous ne voyez pas encore, vous devez l'appeler comme si elles existaient. Nommez les choses par leur nom. Nommez les choses par les noms que vous voulez. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Et pour terminer, il est important
pour manifester la foi, de chercher la vérité dans le sens contraire. Vous avez peut-être reçu la promesse d'une personne. Ne comptez pas sur la personne. Allez dans le sens contraire. Si quelqu'un vous dit par exemple que vous ne valez rien et que vous ne pouvez rien, cherchez la vérité dans le sens contraire. Ne croyez pas à ce que disent les hommes, car Dieu seul est vrai. Que tout homme soit trouvé menteur. Quelqu'un même peut te flatter. Il ne faut pas compter sur des paroles d'hommes. Il ne faut pas compter sur les hommes. Il faut seulement compter sur Dieu. Parce que malheur à une personne qui compte sur une autre personne. Si vous comptez sur des personnes, sur des parents, des gens qui vont vous aider, vous allez toujours échouer. Il faut toujours compter sur Dieu et sa promesse. Alors, il va utiliser des personnes en votre faveur. Et vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin par exemple de guérison, là où vous êtes présentement. Vous comptez sur le médecin. Non, Dieu va utiliser des médecins pour vous accorder la guérison. Mais comptez d'abord sur Dieu, sur sa capacité à vous transmettre la guérison, à vous rétablir. Comptez sur cette puissance invisible qui est Dieu d'abord et qui vient de Dieu et qui vous rétablit. Soyez donc bénis. Je profite donc et je prie que le Seigneur vous communique la foi authentique qui vous libère dans tous les domaines. Vous êtes par exemple dans la misère, vous vivez la misère, dans une situation de pauvreté, dans la maladie, dans l'insécurité, ou bien dans le stress ou dans l'angoisse. Je prie que la foi authentique vous soit communiquée et dissipe toutes ces choses de votre esprit et vous stabilise maintenant et que vous soyez équilibré. Prenez donc de l'envol pour votre évolution au nom de Jésus. Amen. Shalom.